Salut à tous, donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du changement de destination. C'est une question qui m'est beaucoup revenue. Quelles sont les étapes à réaliser pour un changement de destination? Ça peut faire peur à certaines personnes de transformer un magasin en appartement, mais il faut savoir que c'est très simple. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à un investissement classique, donc un investissement on va dire en division. Donc si vous investissez dans un immeuble de rapport par exemple de 2 appartements que vous divisez en fait en 4 appartements, vous aurez à peu près les mêmes étapes. La seule différence c'est que vous n'aurez pas forcément de demande euh, de permis de construire. Donc la première étape déjà, c'est visiter votre bien, faire les différents devis ou estimer vous-même vos travaux et faire une proposition et signer le compromis. Dans le compromis, par contre, il faut bien notifier, et ça il y a beaucoup de personnes qui oublient, qu'il faut qu'il y ait l'acceptation pour la création ou la transformation d'un commerce en appartement. Toutes les communes ne veulent pas ça parce qu'ils veulent redynamiser les centres-villes, même si aujourd'hui tous les centres-villes, tous les commerces sont voués, on va dire, à mourir, donc tous les centres-villes sont en train de s'éteindre. Aujourd'hui, il y a encore des communes qui sont vraiment dans la dynamique de dynamiser leur centre-ville, donc vous n'avez pas forcément la possibilité de transformer un magasin en appartement. Ça peut également ne pas dépendre d'une ville, mais dépendre simplement d'une rue. Si vous êtes dans la rue commerçante, on va dire que ça sera compliqué de pouvoir transformer ce magasin en appartement. Par contre, si vous êtes une rue parallèle qui n'a pas du tout de passage, là, il y aura peut-être possibilité de transformer l'appartement. Donc renseignez-vous bien. Donc ça, c'est l'étape 2. Renseignez-vous bien en mairie pour savoir s'il est possible de transformer cette surface commerciale en appartement. Et demandez également quelles sont les contraintes, qu'est-ce que vous devez respecter, est-ce que vous devez respecter un certain type de vitrage, est-ce que vous devez respecter une certaine couleur de menuiserie, etc. etc. Là, ça, la mairie va pouvoir vous donner tous les renseignements. Une fois que la mairie vous a fait signer, il faut toujours demander un papier quand même, comme quoi on vous autorise à transformer ce logement-là, parce que imaginez vous changez d'interlocuteur entre les différentes étapes, et là on vous dit bah non, je suis pas d'accord, il n'y a pas forcément de possibilité de transformer cette surface commerciale en appartement, mais vous serez un petit peu bloqué. Donc demandez bien un papier officiel comme quoi on vous a autorisé à transformer ce magasin en surface commerciale. Du coup, votre compromis est valable, donc du coup, vous passez chez le notaire, vous avez la remise des clés, donc vous êtes enfin propriétaire de votre bien. Étape 4, qui peut être mélangée en fait avec l'étape 5. Pourquoi? Moi, je vous conseille déjà de faire l'étape 5 en fait le plus tôt possible. Vous pouvez même faire les démarches, l'étape 5, vous pouvez même la faire ici. Sauf que dans certains cas, notamment pour l'électricité, EDF ou Enedis, vous demande en fait le numéro de permis de construire, donc le numéro de demande préalable pour pouvoir en fait valider votre dossier et pour pouvoir en fait étudier et vous faire une proposition de chiffrage. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut déposer généralement le permis de construire avant. Il faut savoir que quand vous faites un changement de destination, il n'y a pas de demande préalable possible. À moins que votre surface commerciale avait une vocation en fait à une partie habitable derrière, mais dans tous les cas, vous serez obligé de passer par un permis de construire. Et honnêtement, on a notre cabinet de maîtrise d'œuvre, les démarches administratives entre une demande préalable et un permis de construire, c'est relativement similaire. Donc en termes de tarifs, ça ne vous coûtera pas forcément beaucoup plus cher de faire un permis de construire. Une fois que vous avez le numéro de votre permis de construire, donc vous pouvez entamer vos démarches électriques. Et surtout, ne faites pas l'erreur de beaucoup de personnes, faites-les le plus tôt possible. C'est quelque chose qui va vous sortir de la tête. Si vous ne le faites pas le plus tôt possible, c'est quelque chose que ça va vous pourrir en fait la vie. Et au bout d'un moment, vous allez dire, allez, je le fais demain, il faut que je le fasse demain, il faut que je le fasse demain. Vous n'allez jamais le faire. Et imaginez la configuration où les travaux sont terminés, mais les différents compteurs, etc., n'ont pas été posés. Vous allez perdre en fait des mois, des semaines, voire des mois, sachant qu'ici les délais sont très longs. Il faut savoir qu'il faut compter en moyenne 4 mois pour que l'électricité vienne. En moyenne, je dis bien. Orange, ça peut aller assez vite. Hello, ça peut aller de 2 semaines jusqu'à 3 mois de délai pour pouvoir faire vos différents raccordements. Donc anticipez bien ces démarches de l'étape 5, quitte à les faire le plus tôt possible. Et si toutefois on vous demande le numéro de permis de construire, comme par exemple vous le demandez pour l'électricité, voilà, vous pouvez au moins faire l'eau et orange, et ensuite déposer le permis de construire, et ensuite demander l'électricité. Ça sera déjà ça de moins à faire après. Et ensuite, l'étape 6, comme tout le monde connaît, les travaux, et après la mise en location de votre bien. Et voilà, c'est terminé pour ça.
Donc c'était pas très technique, c'était pas très compliqué, mais je trouvais que c'était intéressant de vous expliquer les différentes étapes. C'est vrai que ça peut effrayer certaines personnes, et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se visualiser en fait dans une surface commerciale, mais il faut savoir que même un logement au rez-de-chaussée, il y a des personnes qui sont intéressées pour pouvoir louer des logements au rez-de-chaussée, parce que tout simplement ils ont besoin de trouver un logement rapidement, ils se rapprochent de leur travail, ils sont peut-être pas forcément là toute la journée, donc du coup ça les dérange peut-être moins qu'il y ait du passage dans la rue et autres. Donc voilà, il y a différentes configurations qui font que même un logement au rez-de-chaussée peut très très bien se louer. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!